En 2020, nous avions pris plus de 300 engagements et au moment où on se parle, 96% de ces engagements ont été réalisés ou sont engagés. D'abord pour protéger les Nantais, c'est ce que nous avons fait sur la santé, la sécurité, le pouvoir d'achat, l'accompagnement des plus fragiles. Bifurquer d'un point de vue écologique, c'est tout le travail sur les mobilités, l'alimentation et puis inventer des nouveaux chemins avec notamment la part que nous donnons à la culture qui pour nous ne sera jamais une variable d'ajustement. Dire qu'à Nantes, la parole donnée est une parole tenue, que ce que nous avons dit en 2020, nous l'aurons fait en 2026, c'est très important. D'abord, dans ce mandat, on a pris soin. Prendre soin, c'est d'abord prendre soin de nos enfants. 6 nouvelles écoles créées, 16 écoles réhabilitées et puis 50 cours d'école débitumés, revégétalisés et pensés pour pouvoir y exercer des activités non genrées. Prendre soin, c'est aussi adresser le sujet du dérèglement climatique et là, c'est comment on est venu bousculer, transformer la ville, transformer des projets urbains. Je vais vous donner un exemple, celui de la place de la Petite Hollande où on va passer de 1000 voitures à 1000 arbres. On a pris le temps de mettre le projet en pause, de le repenser et de le transformer pour adresser le sujet du dérèglement climatique. Notre majorité travaille pour protéger les publics les plus fragiles avec à la clé des mesures très concrètes comme notamment l'ouverture des aides du CCAS aux jeunes de 18 à 25 ans, le soutien du pouvoir d'achat de nos aînés avec le doublement des aides financières à la mutuelle, mais c'est aussi tout le travail autour du déploiement de tarification solidaire, que ce soit sur l'eau ou encore les transports, pour permettre à ceux qui font la ville de continuer d'y vivre aujourd'hui et demain. Sur ce mandat, en matière de santé, nous avons agi concrètement dans les quartiers populaires, les quartiers prioritaires de la ville, notamment à Bellevue et à Nantes-Nord, où nous avons ouvert 2 maisons de santé. Aujourd'hui, c'est plus de 9000 patients qui ont été accueillis. Nous avons également mis en place 11 médiateurs dans les 11 grands quartiers qui sont là, évidemment, pour accompagner les habitants auprès des professionnels de santé. Le maître mot de ce mandat sur les mobilités, c'était l'accélération. Nous avons engagé la construction de 2 nouvelles lignes de tramway, d'une nouvelle ligne de busway, et la gratuité des transports en commun les week-ends. Nous avons aussi baissé le prix des abonnements de 20%. Le développement de la pratique cyclable, il s'est amplifié sur ce mandat avec un budget conséquent de 115 millions d'euros d'investissement, avec 50 nouveaux kilomètres d'axes structurants et magistraux, et une réflexion beaucoup plus poussée aussi sur la place du piéton en ville. En matière de coopération décentralisée et la culture, nous avons instauré ce qu'on appelle les cafés solidaires. C'est des moments d'échange entre les habitants, les associations et les acteurs culturels. Autre projet phare du mandat, c'est la construction de la Maison des Arts à Rufisque qui permettra à l'École des Beaux-Arts, les associations, de pouvoir exercer, échanger et de construire sur des thématiques touchant l'égalité hommes et femmes et aussi de pouvoir construire dans l'interculturel.